Je m'appelle Nicolas Feutz, j'ai 53 ans, je travaille partiellement comme procureur dans le canton de Neuchâtel, partiellement comme écrivain de romans policiers. Et je suis père de deux enfants de 22 ans et 20 ans. Le polar, je pense qu'il permet de refléter des faits de société, la criminalité en général, peut-être une criminalité hors norme parfois, de gens qui dysfonctionnent sur le plan psychologique. Et je pense que le crime fascine parce que le crime inspire probablement une certaine peur chez les gens. Cette peur vient aussi de l'incompréhension, l'incompréhension de comment on peut en arriver à commettre un acte parfois très grave, parfois même, je dirais, abominable. Et cette mécompréhension fait que les gens s'y intéressent. J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, j'ai un sentiment de liberté dans ma profession d'écrivain. C'est devenu une profession partielle. Alors, en tant que procureur, je vais devoir appliquer la justice des hommes et la justice dictée par les textes légaux qui ont été eux-mêmes choisis par des hommes. Quand je verse dans le domaine d'écriture, là, parfois, je suis tenté à appliquer la justice divine. Alors, je ne dis pas que l'auteur est Dieu, surtout pas, mais disons que l'auteur a une liberté. Et parfois, pour que justice soit faite dans un roman policier, eh bien, on aime bien que finalement le coupable soit châtié à sa juste valeur, ce qui n'est pas toujours le cas dans la justice de tous les jours. Encore une fois, dans les romans policiers, on peut aussi parfois tomber un petit peu dans le manichéisme ou dans certaines caricatures, on va dire, il faut faire aussi attention à ça. Mais c'est vrai que quand on parle par exemple d'un tueur en série qui choisit des victimes au hasard, qui a un fonctionnement psychologique complètement déviant, eh bien, dans la vie de tous les jours, on va plutôt appliquer l'aspect psychologique, des expertises psychiatriques, la solution d'un internement. Et peut-être que dans le roman policier, dans le polar, voilà, la justice divine lui réservera un autre sort. Parmi les crimes les plus graves, évidemment, il y a les crimes de sang, donc les meurtres, les assassinats, mais je mettrais aussi dans la catégorie des infractions les plus graves les infractions à caractère sexuel, qui soient les viols, qui soient les abus sexuels, et particulièrement sur des enfants. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et ça rejoint un peu la question de la fascination des gens aussi pour le crime. C'est d'essayer essayer de comprendre le crime et aussi essayer de comprendre le fonctionnement psychologique d'une personne, de comprendre comment une personne qui, à la base, était peut-être quelqu'un comme vous et moi, a pu, à un moment de sa vie, basculer dans des actes d'une certaine gravité. J'ai été confronté comme magistrat à des gens qui ont commis des meurtres, des assassinats, parfois sous une certaine impulsivité. Et ça m'est arrivé, alors c'est assez terrible comme réflexion, mais ça m'est arrivé de me dire, eh bien, sans pour autant pardonner cette personne, je peux comprendre son acte, et je peux même parfois me demander si, placé dans cette même situation, j'aurais pas moi-même versé, si j'aurais pas passé à l'acte. On a un système qui, pendant des décennies, a été développé pour protéger les droits des prévenus. Et on en a un petit peu oublié pendant des décennies les droits des victimes. Alors, pour reprendre ce propos de la Bible, pardonner 77 fois, 7 fois une personne qui a commis un acte grave, bon, moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la Bible. Je pense que la Bible a des interprétations diverses. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, transposer ça dans la vraie vie me semble peu réaliste, en tout cas dans la société actuelle. Ça dépend peut-être aussi des types de criminalité. Je pense qu'il y a il y a des faits qu'on qualifie de criminalité, mais qui, encore une fois, sont parfaitement compréhensibles, sans pour autant être forcément pardonnables. Alors après 25 ans d'expérience, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la justice des hommes est forcément imparfaite. C'est pas une science exacte. Alors mon bonheur principal en tant qu'écrivain, je dirais que c'est créer l'histoire. Plus que
l'écrire, c'est-à-dire mettre en mots l'histoire, qui a un petit côté un peu plus technique. J'ai toujours trois phases dans l'écriture. Il y a d'abord la phase de la construction du scénario, un petit peu comme à la télévision ou au cinéma. Ensuite, une fois que le scénario est écrit, j'ai la phase de l'écriture proprement dite, donc les descriptions, les dialogues. Et puis après, il y a une troisième phase un petit peu plus rébarbative, qui est celle des relectures, des corrections et du ping-pong avec l'éditeur. Alors, l'écriture en tant que telle a un petit côté jouissif, forcément, parce que c'est une phase qui prend pas mal de temps, mais en réalité, c'est surtout imaginer l'histoire, en tout cas en ce qui me concerne.